Bonjour madame, qui êtes-vous? Alors je suis Danielle Maire et je suis vice-présidente de l'association Vigie Labyrinthe. Alors qu'est-ce que ce labyrinthe? Là on se trouve en plein milieu d'un champ de maïs. Alors le principe du labyrinthe, ce sont des allées qui sont tracées dans un champ de maïs. Ensuite, le long de ces allées, nous avons placé 20 panneaux qu'il s'agit de retrouver et ensuite décrypter les énigmes qui sont dessus. Alors il y a tout un jeu autour de ce labyrinthe. Tout à fait. Ce n'est pas une simple promenade, on fait travailler la tête et les jambes. Alors cette année, c'est sur quel thème que vous avez choisi de présenter ce labyrinthe? Alors cette année, on s'est penché sur un thème un petit peu festif, puisque ce sont nos 10 ans de fonctionnement. On s'est intéressé aux arts du cirque. Donc le motif, c'est un ballon qui a la forme d'une tête de clown. À découvrir aussi. Et les questions tournent autour de ce thème? Alors pas seulement, il y a un thème effectivement sur les arts du cirque, mais pour les adultes, nous avons 2 autres thèmes, à savoir culture générale et parcours gourmand. Alors qui découvre ce lieu? C'est très très varié. Nous avons des enfants, nous avons des familles, nous avons des centres aérés, nous avons des IME, toutes sortes de publics. Alors un labyrinthe, on s'y perd? Ça arrive? On tourne en rond un moment, oui, mais on retrouve toujours la sortie. Vous pouvez peut-être, puisque vous me disiez que l'association avait 10 ans, me parler un petit peu de cette association, comment est venue un petit peu l'idée de créer ça ici, et puis comment ça a évolué au fil du temps? Alors cette association est née à partir de gens qui faisaient partie du conseil municipal en 2001 et qui ont voulu faire de l'animation au niveau du village. Donc il y avait déjà le vélorail qui fonctionnait. On a donc rajouté le principe du labyrinthe. Et ça nous permet également de donner un petit job d'été à des jeunes du village. C'est important justement, ça, apporter de l'emploi comme ça dans un petit village? Dans notre village, je pense que oui. Alors, chaque année, il y a un thème particulier, il y a quand même un temps de préparation. Comment ça mûrit un petit peu les idées au fil des années? Alors bon, le choix du motif, c'est la personne qui le trace, qui choisit souvent le motif et à partir de là, on bâtit une petite animation autour de ce thème. C'est pas simple à mettre en place tout ça, parce que le maïs est planté d'un seul tenant et ensuite vous arrachez les pieds. Comment ça fonctionne pour cette mise en place? Je suis peut-être un petit peu curieux de me poser toutes ces questions. Alors tout à fait, donc on travaille avec un agriculteur et on lui demande un semis particulier, on lui demande un semis croisé, de façon à ce que ensuite les visiteurs puissent être dans de véritables murs de verdure. Ensuite, quand le maïs a une dizaine de centimètres de hauteur, donc il y a le tracé qui est effectué grandeur nature. Et ensuite, nous sommes une quinzaine de bénévoles qui allons arracher les pieds de maïs qui se trouvent à l'emplacement des allées. Alors, il y a toute une recherche aussi autour du thème. Ça se met en place progressivement? Eh bien, c'est le travail de l'hiver. Le labyrinthe, c'est 2 mois de fonctionnement, mais c'est au moins 4-5 mois de préparation. Alors, vous avez des animations particulières autour de ce labyrinthe? Est-ce qu'il y a des nocturnes? Est-ce qu'il y a d'autres animations de ce type? Alors nous avons effectivement 3 soirées en nocturne et cette année comme le thème c'est les arts du cirque, donc nous avons eu pour la dernière nocturne la visite de 2 clowns et nous avons eu des jeunes du village qui font partie d'un atelier cirque qui sont venus nous faire une démonstration de jonglage. Pendant l'été là maintenant il n'y aura plus d'animation particulière, ça sera juste un rythme normal. Non, il y a encore 2 soirées en nocturne, dont une samedi 6 août et la dernière le samedi 20 août. Alors ça consiste en quoi ces nocturnes? Eh bien on fait le même parcours, mais il est fait de nuit, il est fait à la lumière de la lampe de poche. Et pour ces soirées en nocturne, nous avons un questionnaire spécifique. Alors on va peut-être parler des horaires aussi. Alors des horaires particuliers pour ces nocturnes, mais des horaires journalières? Alors nous fonctionnons chaque jour de 13h à 19h. Les dimanches et jours fériés de 11h à 19h. Et pour les nocturnes, les départs se font à partir de 21h le soir. Alors on peut envisager, en tournant et en cherchant tous ces énigmes, passer combien de temps au sein de ce labyrinthe? Alors tout dépend du sens de l'orientation de chacun, du temps pour décrypter les énigmes, mais bon, d'après notre expérience, il faut compter 1h45. Alors le labyrinthe est ouvert jusqu'à quelle date? Alors nous sommes ouverts tous les jours jusqu'à fin août et ensuite nous serons ouverts
si le temps le permet, puisque nous sommes tributaires du temps, de l'avancement de maturation du maïs. Donc nous fonctionnerons probablement les 2 premiers week-ends de septembre et éventuellement pour des groupes sur réservation. Alors oui, justement, ces réservations, il y a un numéro de téléphone, il y a un lieu où on peut vous retrouver? Alors on peut nous retrouver donc déjà sur notre site internet où vous avez toutes les coordonnées et ensuite il est possible de nous joindre à notre numéro de téléphone. Alors je vais vous demander l'adresse du site internet. Alors l'adresse du site internet c'est vigie-labyrinthe.org. Et le numéro de téléphone alors? Le numéro de téléphone c'est le 06 32 25 56 90.